Un petit cours d'histoire aujourd'hui, voilà, parce que les gens, voilà, j'aimerais bien les informer sur la guerre en Ukraine, ce qui s'est réellement passé, tu vois. Hein. Que les gens regardent un peu trop les médias français, je trouve. Voilà. Alors, l'Ukraine, à un moment donné, elle faisait partie de l'Union soviétique. Tout le monde est au courant de ça. Bon. Ensuite, lorsque l'Union soviétique s'est disloquée, la Crimée, qui était avant russe, est passée ukrainienne. Parce que dans les années 50, il y a eu une petite fête entre les nations de l'Union soviétique. Et pour célébrer la fête, il y a eu la Crimée qui a été offerte à l'Ukraine. La Crimée qui était russe. Et en fait, bah, vu que l'Ukraine à l'époque faisait partie de l'Union soviétique, ça, c'est comme si ce n'était que une paperasse administrative en fait. Mais les gens qui habitaient l'Ukraine, eux, ils se sentaient russes. Et lorsque l'Union soviétique s'est disloquée, eh ben, les gens de Crimée, eux, auraient préféré redevenir russes, mais ça ne s'est pas fait. En 2014, euh, Poutine, il envoie des gens de son armée, mais c'est pas déclaré, tu vois, ils n'ont pas la bannière russe, afin de protéger les personnes de la Crimée du mouvement nationaliste pro-européen qui était en train de se produire en Ukraine en 2014. Parce que avant 2014, il y avait un président qui était un peu plutôt pro-russe ou neutre, et ensuite il y a eu une révolution et ils ont mis après 2014 un président pro-européen et donc pro-OTAN. Voilà ce qui s'est passé. Donc la Crimée, voilà, elle était toujours un peu plutôt russe. Et Vladimir Poutine, même si je suis pas du tout pro-Poutine, voilà, j'aime pas du tout Poutine, voilà, là je trouve que bon, il a fait quelque chose ça pouvait être tolérable, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Européens et les Américains? Alors, à partir de 2014, on a commencé à armer l'armée ukrainienne de manière non déclarée, voilà, sans qu'elle fasse partie de l'OTAN. Les Américains leur fournissaient sans arrêt du matériel depuis 2014 et les Anglais formaient leurs soldats en Angleterre. Et nous, les Français, on a sûrement été un peu là-dedans, mais nous, on n'en dit jamais rien. Voilà, tout est caché. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, au bout d'un certain temps, vu qu'ils étaient de mieux en mieux armés, les soldats ukrainiens, hein, dont certains d'entre eux étaient des pro-nazis, ils ont commencé à attaquer des régions qui étaient proches de la Russie. C'est le Donbass et Louhansk, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que voilà, ces régions-là, ils avaient essayé de commencer à prendre leur indépendance. Après, que dire? Est-ce que il y avait beaucoup de personnes du Donbass qui voulaient devenir pro-russes, enfin devenir être intégrés à la Russie, ou est-ce qu'il y en avait pas tant que ça? C'était moitié-moitié, ça on n'en sait rien. De toute façon, si tu regardes les médias russes, ils vont dire que quasiment tous les gens veulent que Vladimir Poutine les sauve des génocidaires ukrainiens. Et si tu regardes la télé européenne, ils vont dire que voilà, il y a très peu de gens de ces régions qui veulent intégrer la Russie et que c'est que des extrémistes pro-russes à cet endroit-là. Alors, moi, voilà, je suis pas Dieu. Je sais pas là-bas, j'ai jamais été. Je sais pas ce qui se passe réellement. Je suis pas devin. Mais bon, je pense que peut-être qu'il y a une majorité de gens là-bas qui ont envie de devenir russes et qu'ils en ont marre d'être gouvernés par Bruxelles et de l'Europe. Je pense que c'est possible. Voilà. Ensuite, comme ils se faisaient sans arrêt attaquer de plus en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Le début de la guerre en Ukraine. Voilà. Et la Russie, c'est la deuxième plus grande puissance militaire du monde. Et
mis à part sa flotte navale, son armement terrestre et sa principale force militaire. La deuxième plus grande puissance militaire, dont l'armée terrestre est sa principale puissance. Ils attaquent l'Ukraine et ils se font bloquer tout de suite. Voilà pourquoi ils se font bloquer tout de suite. Parce que depuis 2014, on forme les soldats ukrainiens et on leur donne des armes. Et eux, ces soldats, ils attaquent des populations du Donbass et de Louhansk. Il est fort probable que ces populations veulent réellement intégrer la Russie parce qu'ils parlent russe et qu'ils se sentent plus russes que européens. Et voilà, nous, on a du sang sur les mains parce que cette guerre, c'est de la faute des dirigeants européens qui arment les Ukrainiens depuis 2014 et aussi les Américains qui leur offrent des armes depuis 2014 et qui s'en servent pour s'en prendre à des populations. C'est comme ça que ça se passe. Et si Poutine avait été plus intelligent, il aurait pas que envahi la Crimée en 2014. Parce qu'en 2014, l'armée ukrainienne n'existait quasiment pas. Voilà. Parce que depuis la chute de l'Union soviétique, voilà, il y avait une partie, ok, il y avait une partie des armes de l'Union soviétique qui étaient en Ukraine à ce moment-là, et ils ont pu les garder, sauf que comme le dirigeant avant 2014, il était pro-russe, il revendait les armes de l'Union soviétique à la Russie. Donc ils avaient quasiment plus d'armes. Et alors, si c'était un autre dirigeant que Poutine qui était un peu plus dur, voilà, parce que Poutine il y a un peu trop de laisser aller, je trouve, il aurait envahi toute l'Ukraine dès 2014 et comme il y avait quasiment pas d'armée ukrainienne à ce moment-là, il aurait pu tout envahir facilement. Sauf qu'il a fait à un moment donné, voilà, c'était voilà 2022 je crois ou 2021, je sais plus, parce que là voilà, ça faisait depuis au moins plus de 5 ans qu'on leur offrait des armes. Et voilà, donc il est bloqué tout de suite. Et sur les médias, à la télé, voilà, on fait passer l'armée russe pour des guignols, alors que voilà, et on dit qu'on leur offre du matériel militaire qu'en 2022 et 2023, tu vois. Ça fait que maintenant qu'on leur offre. Alors que c'est pas vrai du tout, tu vois. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, qui c'est qui va gagner maintenant, hein? Qui est-ce qui va gagner, à votre avis? Les milliardaires. Pourquoi les milliardaires? Parce qu'on maintient l'armée ukrainienne sous perfusion afin qu'elle puisse combattre tout le temps, afin qu'elle puisse stopper l'avancée russe sans arrêt. Et les Russes, pour avancer, ils peuvent pas faire autre chose qu'utiliser leur artillerie et tout détruire afin d'épargner le plus possible leurs soldats. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toutes les infrastructures ukrainiennes vont être détruites parce que les Russes, ils n'arrivent pas à avancer, ils sont obligés d'utiliser leur artillerie. Voilà. Et du coup, voilà, les infrastructures, elles pètent. Et ensuite, qui est-ce qui va gagner, hein, à votre avis? Qui va gagner? J'ai déjà dit les milliardaires. Parce que lorsque c'est l'armée ukrainienne qui va gagner, alors ils vont devoir reconstruire toutes ces infrastructures. Donc, ils vont demander de l'aide à l'Europe pour reconstruire leurs bâtiments. Et l'Europe, quand ils auront eu leur aide, voilà, ils vont donner l'argent de l'Europe aux milliardaires des bâtiments. Voilà, les bâtiments. Qui est-ce qui va financer ça? Ben, ceux qui auront les moyens, ceux qui auront les moyens d'emprunter. Voilà, tous les milliardaires de l'immobilier, vont pouvoir construire tous ces bâtiments et s'enrichir encore plus. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Les Russes, ils attaquent.
Je m'en fous complètement. Complètement. Ou mieux, les Russes ils attaquent, j'envoie les fonctionnaires militaires là, hein, tous ces petits fonctionnaires militaires de l'armée française là, hein, qui se cachent dans les Charles Leclerc, qui foutent jamais rien, tu vois. Voilà. Ben, je les envoie attaquer soit l'armée russe, soit l'armée ukrainienne. Je ferai le choix l'un ou l'autre au hasard, tu vois. Je dis soit ils attaquent l'armée russe et on repousse l'armée russe avec l'armée ukrainienne jusqu'à la frontière russe, soit bon bah pour éviter qu'une guerre mondiale, ouais allez j'attaque l'armée ukrainienne, allez vas-y, on partage l'Ukraine en deux avec Poutine, voilà comme ça il y aura la moitié de l'Ukraine qui sera pro-russe et l'autre moitié de l'Ukraine qui sera pro-française. Et tous ces militaires à la con, qu'on leur donne leur salaire pour rien, pour une fois ils vont servir à quelque chose, tu vois. Voilà comment on voit les choses. Après voilà, moi, voilà, je dis ça comme ça, mais voilà, au fond de moi je suis chrétien. Au fond de moi, voilà, on dit des choses, mais évidemment quand ça arrive, on réagit pas trop comme ça. Voilà. Après, moi si j'avais été Poutine, jamais j'aurais envoyé l'Ukraine. J'aurais par exemple, comme la Russie c'est le plus grand pays au monde, tu vois. Bah, j'aurais accueilli les gens de l'Ukraine qui parlent russe, et voilà, j'aurais fait en sorte qu'ils aient un nouveau chez eux en Russie, tu vois. J'aurais pas forcément envahi l'Ukraine, tu vois. Il y a toutes des choses comme ça qu'on peut penser aussi. Voilà. Ouais, ouais, ça, je vous laisse, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, et je vous dis à bientôt. Salut, salut.